texte en vigueur, 5 nouveaux contrôleurs de la Commission de l'informatique et des libertés ont prêté serment ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils se sont engagés à la neutralité, la probité, l'honnêteté et la réserve dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification. La semaine du cinéma chinois se prépare. Une vingtaine d'œuvres cinématographiques proposées au public à l'occasion de la rencontre qui se tient à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso du 19 au 22 septembre prochain. Hier, face à la presse, les responsables du FESPACO et de l'ambassade de Chine, organisateurs de la rencontre, ont donné les précisions. La Confédération nationale de la culture vient en aide aux victimes de l'attaque de Barça Logo. La structure mobilise un soutien financier au profit des blessés, orphelins et autres victimes collatérales de l'attaque. Le soutien est l'œuvre des acteurs culturels du Burkina avec l'appui du département ministériel en charge de la culture. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Neutralité, probité, honnêteté et réserve pour la mission de contrôle et de vérification à eux dévolue. Les contrôleurs de la Commission de l'informatique et des libertés viennent de le jurer face au juge du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ce matin même, la prestation de serment entre dans le cadre des textes en vigueur. Le film de l'instant avec Franck Ouedraogo, Tanga Kafando. Sirima I Diloma. Je le jure. Ils jurent d'accomplir fidèlement leur mission de contrôle et de vérification dans l'impartialité et de garder secrètes les informations qui seront portées à leur connaissance. Au nombre de 5, ces agents de la Commission de l'informatique et des libertés ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou et ce, conformément au texte en vigueur. Ces agents, ce matin, sont au nombre de 5, comme vous l'avez dit. Il y a le secrétaire général, le directeur des systèmes d'information, le directeur de la communication et il y a 2 agents qui sont de la direction des affaires juridiques et du contentieux. Donc ils sont là ce matin pour satisfaire à cette disposition de la loi. Le serment est le premier élément déontologique pour ces agents qui s'engagent dans l'intégrité, la probité, la transparence, pour garantir aux citoyens la protection des données à caractère personnel. En prêtant ce serment ce matin, on vient nous conformer à ce que la législation a prévu en matière de protection des données à caractère personnel dans notre pays. Donc pour nous, c'est tout à fait une satisfaction ce matin d'avoir accompli ce serment-là devant la juridiction de notre pays. Ça met à notre charge aussi une responsabilité qui est que les informations dont nous aurons connaissance dans le cadre de l'exercice de nos missions de contrôle et de vérification doivent revêtir le sceau de la confidentialité et de la discrétion professionnelle. Le serment, c'est également le lien entre les agents et la loi qui encadre leur mission et tout comportement tendant à s'écarter de ces textes expose l'agent à toute la rigueur de la loi, préviennent les hommes de droit. Je vous le disais en titre, la Confédération nationale de la culture vient en aide aux victimes de l'attaque de Barça Logo. La structure mobilise un soutien financier au profit des blessés, orphelins et autres victimes collatérales de l'attaque. Le soutien est l'œuvre des acteurs culturels du Burkina avec l'appui du département ministériel en charge de la culture. Amado Ouedraogo, Jacques Ouedraogo. La Confédération nationale de la culture offre 2 millions de francs CFA pour venir en aide aux victimes de l'attaque de Barça Logo. Barça Logo est un terreau fertile qui a produit beaucoup d'artistes, un terreau de créativité, d'inspiration artistique pour la création des artistes. C'est ce qui justifie cette action de compassion de la Confédération à l'endroit des victimes de cette partie du Burkina Faso. Nous avons fait ce déplacement ici pour vraiment aussi témoigner notre compassion, présenter toutes nos condoléances et aussi dire à la nation entière et aux victimes et à toute la région que les artistes ne restent pas en reste. Voilà. Et nous faisons beaucoup d'efforts pour produire beaucoup d'œuvres artistiques et d'œuvres culturelles pour contribuer à l'effort de paix. Donc apporter cette modeste contribution aidera aussi à soutenir toutes ces victimes. Et une fois de plus, ce sont les sentiments de soulagement qui animent toutes les filles et fils de la province de San Matenga en général et de Barça Logo en particulier.
Au nom d'Inaba Koum de Sanmatenga, j'adresse mes sincères remerciements à la Confédération nationale de la culture pour ses gestes de compassion. Nous en sommes très reconnaissants. Ce geste noble a été rendu possible grâce à la contribution de tous les acteurs culturels du Burkina Faso avec l'appui du ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme. Accroître l'autonomie des femmes et des proches de FDS et VDP en particulier, c'est l'objectif d'une session de formation dans le domaine de métiers divers qui vient de s'ouvrir à Ouagadougou. D'autres villes du Burkina vont aussi abriter des sessions de formation similaires. C'est une initiative de la Fondation Gopaga qui vise à contribuer au relèvement socio-économique des familles de FDS et VDP. Jacques Lamissa Tarpaga. C'est un nouveau centre de formation qui voit le jour à l'initiative de la Fondation Gopaga, un programme d'insertion économique des veuves et des orphelins de militaires tombés au front. Ce sont 250 veuves des FDS et VDP et autres femmes vulnérables qui seront formées cette année. Ces femmes vont être formées à la coiffure, la coupe-couture, la saponification et la pâtisserie. La formation en couture et en coiffure, c'est 9 mois, avec une présentation à l'examen. Parce qu'en fait, il y a des femmes qu'on a formées l'année dernière qui se sont présentées, qui ont eu l'examen. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas les permettre d'avoir des examens au lieu d'avoir les attestations Gopaga, c'est très bien. Mais si elles ont le diplôme de l'État, c'est encore mieux, vous voyez. Donc c'est 9 mois pour la couture et la coiffure. Mais par contre, la saponification, c'est 1 mois. Et pour la pâtisserie, ça sera entre 1 mois et 3 mois, parce qu'il y a la boulangerie. Et elles seront en pratique aussi chez GEGA. Coris Banque International, l'un des partenaires de la Fondation, offre 100 bourses scolaires aux femmes. Cette action vise à accroître l'autonomisation socio-économique des femmes en situation difficile, spécifiquement les veuves des FDS et VDP. Aux côtés du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, la Fondation Gopaga entend offrir un environnement d'apprentissage caractérisé par l'excellence et la résilience des apprenantes. Félicitations à l'endroit de la Fondation Gopaga pour toutes les initiatives vraiment qu'elle développe pour accompagner les femmes. Pour cette formation, nous avons participé avec nos structures de concentrés à l'identification de ces femmes qui vont être formées et nous participons également à beaucoup d'actions dont la Fondation initie. Pour la formation de la 3e cohorte, la Fondation Gopaga a innové par l'inclusion d'autres personnes vulnérables en dehors des veuves des FDS et VDP. Ces formations vont se tenir à Ouagadougou et dans 7 autres provinces de Burkina Faso. La 6e édition de la semaine des activités minières est prévue du 26 au 28 septembre prochain à Ouagadougou. Cette année, la rencontre questionne la place et le rôle des minéraux dits critiques dans le processus de développement des pays africains. Hier, 17 septembre, les organisateurs de la manifestation étaient face à la presse pour le point sur les préparatifs. Souleymane Sanou, Patrice Romualtoui. Face aux hommes et femmes du média, le comité national d'organisation de cette 6e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest SAMAO déroule le contenu de ces activités. Cet événement regroupe des experts venus de la sous-région dans le domaine minier. Durant 72 heures, ces acteurs vont se pencher sur la place et les impacts du secteur minier sur le développement des pays de la sous-région ouest africaine. Cet événement d'envergure internationale réunira dans la capitale burkinabé près de 2000 participants composés d'experts, d'investisseurs, de chercheurs et de visiteurs d'horizons divers. Depuis plusieurs années, la SAMAO s'est positionnée comme un événement de référence mondiale de par l'engouement qu'elle suscite à chaque édition. Elle constitue un important outil de soutien au développement du secteur minier. Selon le comité national d'organisation de la SAMAO, la production totale d'or au Burkina s'élevait à plus de 56 tonnes en 2023. Durant la même année, les recettes directes au budget de l'État s'établissaient à environ 520 milliards de francs CFA, des chiffres jugés satisfaisants selon ces conférenciers. Les données socio-économiques montrent un secteur d'activité résilient avec des indicateurs satisfaisants qui placent le Burkina Faso sur l'échiquier africain comme un pays à potentiel minier insoupçonné. Cette 6e édition de la SAMAO se tient sous le thème « Les minéraux critiques, quelle stratégie de développement pour les pays africains ?»
Des conférences, des rencontres B2B, des expositions et des visites sur un site minier et un site touristique sont au menu de ces journées de la Samao. L'association de la veille citoyenne de Komki-Ipala dans la commune de Komsilga soutient la coopérative des jeunes patriotes pour le développement du Faso dans ses travaux champêtres. Ensemble, elles ont labouré une superficie de plus de 20 hectares à Komki-Ipala. Elles traduisent ainsi leur engagement à l'initiative présidentielle dans ce volet atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Amadou Marcel Tou. Réparti sur plus de 20 hectares, le champ de la coopérative des jeunes patriotes pour le développement du Faso de Komki-Ipala est en plein sarclage. Un exercice mené collectivement par la coopérative et l'association de veille citoyenne de Komki-Ipala. Elles marquent ainsi leur engagement à soutenir l'initiative présidentielle. Le président du Faso est présent pour tous les Burkinabés. Nous nous sommes donc organisés pour l'accompagner et c'est dans ce sens que nous avons demandé de la terre cultivable aux propriétaires terriens de Komki-Ipala pour produire. Cette initiative, c'est d'aider les personnes vulnérables ainsi que les personnes déplacées internes. Nous saluons le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, car c'est sa vision et nous avons décidé d'adhérer. Il a lancé un appel à tous les Burkinabés en ce qui concerne l'entraide. Aider donc cette coopérative dans ses travaux champêtres revient à nous aider nous-mêmes. Du maïs, du petit mil, du sésame et du haricot sont entre autres les semences produites et attendues en quantité par la coopérative des jeunes patriotes pour le développement du Faso. Et dans son élan, elle reçoit la visite d'une équipe de l'initiative venue traduire le soutien de la présidence du Faso. On a toujours pensé que la veille citoyenne, c'est des jeunes désœuvrés qui sont juste couchés au rond-point à boire du thé toute la nuit et toute la journée. Non, la veille citoyenne, c'est aussi ça, c'est l'action. Nous appelons donc tous les jeunes qui disent qu'ils soutiennent donc ce pouvoir-là, qui soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré à se mettre au travail. Cette initiative s'inscrit en droite ligne avec la vision du chef de l'État, qui est donc de nous sortir de la mendicité alimentaire. L'opération est initiée pour renforcer l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire selon les responsables de la coopérative et de l'association de veille citoyenne. Ils invitent les autres organisations à leur emboîter le pas dans les différents champs concernés par la mise en œuvre de l'offensive. La vie au sein des organisations de la société civile toujours, le Conseil régional des OSC de la région du Sahel a un nouveau président, un président élu au cours de l'Assemblée générale du Conseil régional tenue hier 17 septembre à Dori, le point de Séni Kemtoré. Ouseni Maïka est désormais président du Conseil régional des organisations de la société civile du Sahel. Seul candidat à se présenter à ce poste, il est élu ici par acclamation. Comme lui, la nouvelle équipe qui doit composer cette structure est élue par les membres de la coordination régionale des OSC du Sahel pour un mandat de 4 ans. C'est vraiment un sentiment de joie puisque c'est une reconnaissance, mais c'est en même temps un appel à revoir la base pour aussi apporter des actions qui puissent répondre aux besoins de nos communautés. Le Conseil régional des organisations de la société civile, ce sont des organisations, des associations reconnues par l'État parce que l'État juge que lui seul, il ne peut pas tout faire. Il faut que les populations aussi s'organisent à son côté. Dans les jours à venir, plusieurs activités sont prévues, dont des rencontres avec les autorités administratives, une opération de don de sang à en croire cette nouvelle équipe. L'Union panafricaine de la jeunesse plaide pour l'accès à l'éducation pour tous les enfants des pays du Sahel. Pour ce faire, l'Union appelle à la mobilisation de partenariats pour accroître l'enveloppe allouée à l'éducation. Le plaidoyer est contenu dans une déclaration que l'organisation compte présenter au tout prochain sommet du futur à New York. Daouda Ouattara, Fanta Ouattara et Karim Bikenga. Donner la possibilité à chaque enfant d'aller à l'école, c'est le message livré par ces jeunes des pays du Sahel à Ouagadougou. Il ressort de leur déclaration que 13 millions d'enfants au Sahel sont privés d'école en raison de la crise sécuritaire et humanitaire. Par cette déclaration,
Ces jeunes plaident pour un financement adéquat de l'éducation dans le Sahel. Le financement à l'éducation n'est pas suffisant, surtout dans les pays du Sahel. Donc il était de notre devoir de nous réunir pour appeler les partenaires au développement, pour appeler donc les acteurs privés à investir donc au niveau de l'éducation pour accroître donc l'enveloppe à l'éducation. Le deuxième élément, c'est de voir comment adapter les infrastructures éducatives au contexte actuel, du fait que nous avons des enfants déplacés qui ne sont plus proches donc des écoles. En plus du financement demandé, l'Union panafricaine de la jeunesse propose des actions à même de garantir une éducation de qualité aux écoliers de l'espace. Parmi ces actions, il y a le renforcement des infrastructures scolaires et la formation des enseignants. Le ministère en charge de l'éducation de base salue cette démarche. À travers cette déclaration, il est clairement indiqué l'importance de l'éducation, non seulement pour l'individu, mais surtout pour le développement socio-économique de nos pays du Sahel. Même s'il y a d'autres déterminants pour le développement du système éducatif, toute analyse faite, les financements au profit du secteur de l'éducation restent insuffisants. Moumouni Diala va porter la présente déclaration au sommet du futur à l'Assemblée générale des Nations unies. Le sommet du futur, c'est du 21 au 27 septembre prochain à New York. Sur le même volet, il y a les journées portes ouvertes à l'Institut Digital Business School de Ouagadougou. Le centre forme dans les métiers du digital et du web. Les journées portes ouvertes sont l'occasion de présenter au public les opportunités et les métiers du numérique. Sur les journées tenues le 14 septembre dernier, le point de Souleymane Sanou et Frédéric Nikema. Du haut de ce bâtiment R+4 trône le Digital Business School, un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des métiers du digital et du web. L'établissement offre donc aux apprenants 5 filières de formation, à savoir marketing et communication, banque et finance, internet et multimédia, développement web et mobile et le journalisme. Nous allons essayer d'apporter notre contribution à la formation des Burkinabés sur les questions du digital et du web. Comme vous le savez, le digital est un secteur en pleine croissance où le besoin de digitalisation des entreprises s'impose aux entreprises mais également à l'administration. Donc nous voulons profiter de cette opportunité qu'offre le digital pour mettre à la disposition du Burkina Faso des cadres compétents, bien formés, à jour des compétences dans le digital et le numérique. Et pour s'adapter aux évolutions du moment, Digital Business School est doté de 2 salles informatiques, une bibliothèque numérique, toute équipée de matériel de dernière génération selon ses responsables. L'établissement propose également la possibilité aux professionnels de se perfectionner dans leur domaine de compétences à travers la formation continue. Des gens qui veulent se mettre à jour, qui veulent certifier leurs compétences à travers des certificats d'études spécialisés dans 5 filières. Marketing et communication digitale, banque et finance digitale, Internet et multimédia, développement d'applications et journalisme web. Izouma Sidibé de rappeler que les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 se poursuivent dans les locaux de l'établissement 6 à Ouaga 2000. Les passionnés des métiers du numérique y sont donc invités. La chronique intitulée « Le devenir africain » enregistre son second numéro, un ouvrage pour contribuer à l'édification du Burkina et de l'Afrique. Dans le numéro qui vient de paraître, lecture est faite de l'histoire de l'Afrique et de la pertinence de la création de l'AES sur la séance de présentation de l'œuvre, le reportage de Siedila Yen et Issa Kanana. Le devenir africain, le deuxième numéro de la chronique politique trimestrielle de André Kelgamwende Sawadougou. C'est un ouvrage pour orienter les politiques publiques selon son auteur. Dans cette chronique d'une dizaine de pages, subdivisée en 3 grands axes, André Kelgamwende Sawadougou propose des pistes de solutions pour la libération du continent africain. Dans cette dynamique de libération, on a vu une confédération qui est née, l'AES, qui est vraiment porteuse d'avenir. Et moi, je l'ai affirmé sur la RTB, donc je le maintiens. Mais il ne faut pas se leurrer et il faut relever certains défis. Et j'invite justement ces gouvernants à construire un système révolutionnaire fondé sur la culture, d'où la révolution culturelle, voilà, à promouvoir pour un système de gouvernance économique viable qui puisse délivrer l'Afrique du système mondialiste.
La révolution culturelle comme socle de la souveraineté, de l'indépendance totale et du développement de l'Afrique, c'est la vision ainsi déclinée par André Kelgamonde Sawadogo à travers sa chronique Le devenir africain. Un ouvrage disponible à la librairie universitaire au prix unitaire de 1000 francs CFA dans les pays de l'Alliance des États du Sahel et 3000 francs CFA pour les lecteurs des pays hors AES. La semaine du cinéma chinois, c'est du 19 au 22 septembre prochain à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Hier, face à la presse, les responsables du FESPACO et de l'ambassade de Chine qui organisent la semaine ont donné des précisions sur la tenue de l'événement. Le point de Daouda Ouattara et Patrice Romualdo. 10 films chinois et 6 courts-métrages burkinabés seront projetés à l'occasion de cette semaine du cinéma chinois. C'est l'une des principales informations portées à la connaissance des hommes de médias au cours de ce point de presse. La semaine du cinéma chinois est organisée pour faire découvrir la richesse culturelle du peuple chinois. C'est également une occasion pour célébrer la coopération culturelle entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Le brassage culturel et surtout les connaissances mutuelles entre nos deux peuples, ce sont les prétextes, ce sont la base de notre relation diplomatique. On ne peut pas parler d'une coopération bilatérale sans parler de la connaissance mutuelle entre nos deux peuples. L'organisation de la semaine du cinéma chinois signifie une très grande plateforme pour que nos deux peuples, le peuple chinois et les peuples burkinabés, puissent mieux se comprendre, se connaître. Pour cette deuxième édition, les projections se feront dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. En plus des salles de ciné, le public estudiantin aura droit à plusieurs soirées cinématographiques, des films qui traitent de sujets d'actualité. On essaie de voir quel film de grand public aussi pourrait être intéressé aux populations du Burkina. Et secondo aussi, c'est de montrer des films récents. Des films récents, et tout à l'heure, M. Gao parlait du film, du très beau film que je vous invite justement à venir voir. C'est un film aussi qui parle aussi de l'histoire de la Chine, qui parle aussi du peuple chinois, de la culture chinoise. L'entrée est libre et gratuite pour les différentes projections tout au long de cette semaine cinéma. Les cinéphiles ouagalais et bobolais sont donc invités à prendre d'assaut les sites de projection pour découvrir la quinzaine de films qui seront projetés. Cette semaine du cinéma chinois est placée sous les thèmes Burkina Faso et République populaire de Chine, les enjeux d'une coopération cinématographique et audiovisuelle. L'église Ebenezer de Signoguin fête 20 ans d'existence. Les responsables du temple marquent ainsi une halte pour la commémoration de 2 décennies d'évangélisation. Les activités de ce jubilé d'argent, organisées sur 3 jours, se sont achevées le 14 septembre dernier en présence de plusieurs fidèles venus de divers horizons. Nongba Kouda, Patrice Romualdo. Chants, louanges et prières au milieu de la célébration de ce 20e anniversaire de l'église Temple Ibn Ezer, située à Signoguin dans la commune de Ouagadougou. Ces fidèles sont ici pour témoigner leur reconnaissance à Dieu des grâces reçues durant ces 20 années d'existence. Nous avons vu la main de Dieu œuvrer puissamment dans cette assemblée et nous avons également vu beaucoup de choses que Dieu a opérées, surtout le salut que Dieu a apporté aux âmes. Il y a beaucoup de personnes qui se sont données au Seigneur à travers le ministère de cette église. Nous voudrons que le Seigneur puisse encore sauver des âmes. Projections de films, défilés et autres activités religieuses ont également meublé cette cérémonie. Pour cette journée spéciale, l'église Temple Ibn Ezer a à ses côtés plusieurs autorités administratives, coutumières et religieuses. Je vois que ça a été vraiment très positif et nous avons vu la gloire de Dieu parmi nous ce matin. Que dans les années à venir, l'Église puisse encore grandir numériquement, de vivre une vie spirituelle pour la gloire de Dieu. Que tous ceux qui se rassemblent ici soient vraiment des gens de Dieu. L'église Temple Ibn Ezer a commencé à prêcher la bonne nouvelle en 2004 avec 11 fidèles. Cette église compte aujourd'hui 1 millier de membres, 21 pasteurs, selon ses premiers responsables.
Des attestations sont remises en guise de reconnaissance à plusieurs fidèles pour leur dévotion et sacrifice pour le rayonnement du temple Ibn Ezer. L'actualité des attaques repoussées de Bamako alimente les unes des journaux en ce deuxième jour de parution. Entre analyses et commentaires, la presse écrite offre à lire sur le sujet. Un autre point, dans les journaux, l'accueil réservé aux champions du monde, Strongman Iron Bibi. La revue de la presse est avec Ahadi Sandamba. Chaude poignée de main entre Aaron Bibi et le ministre d'État Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, c'est avec cette image que Sidoya illustre l'accueil du champion du monde de log lift. De son vrai nom, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, Aaron Bibi est de retour au bercail après la conservation de son titre de champion du monde de log lift le 7 septembre dernier en Angleterre. Le sextuple champion a été accueilli hier mardi avec tous les honneurs à l'aéroport international de Ouagadougou. Les détails à lire dans les colonnes du quotidien de tous les Burkinabés. Pour le journal Le Pays, le champion du monde de log lift a reçu un accueil triomphal. Un accueil qui s'est déroulé dans une ambiance festive avec des cris de joie et des applaudissements nourris pour le médaillé. Tout en faisant un rappel historique de l'événement, le journal rapporte que Aaron Bibi a remercié Dieu suite à son triomphe et exprimé son immense joie de revenir avec la médaille qu'il dédie à toute la nation burkinabé. Son retour est non seulement une source de fierté, mais aussi une célébration de l'excellence sportive burkinabé. Aaron Bibi, qui se donne alors pour prochain défi de 140 kg, écrit le quotidien des 1200 logements. En actualité internationale, les quotidiens analysent et commentent les attaques terroristes repoussées hier à Bamako. Qu'est-ce qui n'a pas marché, s'interroge l'observateur Palga, qui rapporte qu'hier mardi, Bamako a été réveillé par des tirs et des détonations. Et selon un communiqué de l'état-major général des armées, il s'agit d'une tentative d'attaque terroriste qui a été repoussée et la situation est sous contrôle, car dans l'après-midi d'hier, la restriction d'accès à l'aéroport international Modibo Keïta a été levée. Il faut alors bander davantage les muscles face aux monstres qui continuent de s'aimer la terreur malgré les coups de boutoir que les femmes lui assènent, écrit le doyen des quotidiens burkinabés. Il s'agit là d'un double coup de garnac à Bamako, s'exclame aujourd'hui au Faso pour sa part. Dans son édito, le journal rapporte que la prompte réaction des FAMA qui a permis d'écraser l'action terroriste doit mettre en alerte toutes les forces armées de la Confédération AES, car la coalition JINIM-CSP, ce groupe terroriste, est actuellement un des principaux défis de l'AES. Une tentative intervenant quelques heures après le grand oral télévisé du président Assimi Goïta à l'occasion des noces de coton de l'AES, analyse l'éditorialiste. Autant le dire, le diable n'est jamais loin, écrit l'Express du Faso à sa une. En décidant d'attaquer la capitale du Mali, capitale de l'AES, et au lendemain du premier anniversaire de cette organisation, les groupes terroristes nous lancent un message. Ils veulent nous désorganiser, opposer les populations aux forces de défense et de sécurité, diviser les populations elles-mêmes et gagner ainsi la guerre de l'opinion, exactement comme ils ont voulu le faire à Barsalgo le 24 août dernier au Burkina Faso, estime le quotidien Bobolais. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur la RTV.